tout le monde. Allez, les énergies pour ce jeudi 3 août. Jeudi, je ne me trompe pas dans la date comme hier. Hein. On est vraiment jeudi et nous sommes le 3. Demain, allez, ou aujourd'hui si vous me regardez le matin. L'oracle des murmures des vents. Il y a longtemps que je ne m'en suis pas servi, ce bel oracle. On va voir ce qui ressort pour les énergies de ce jeudi 3 août. Allez, l'oracle des murmures des vents. Allez, qu'est-ce qui ressort? Jeudi 3 août, je pose mes chaussures, je mets mes pieds sur le frais parce qu'il fait super chaud. Oh, j'ai mis la clim, hein, j'espère que ça vous dérange pas, ça fait un peu de bruit, mais bon. Allez, jeudi 3 août. Quelles sont les énergies avec... Hop là. Elle a volé du paquet, ça, hein. C'est quoi? Ouh, le changement. Oh, le changement, le beau changement que voilà. La carte numéro 1 qui me parle de changement, de nouveau départ. Ouh, ce jeudi. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est une jolie rose en train d'éclore. Une belle rose. Et là, je pense que vous êtes en train de mettre en place des nouveaux changements, d'amorcer des changements, de commencer des choses qui vous plaisent. Pourquoi? Parce qu'en dos de paquet, j'ai la carte de l'empêchement. L'empêchement, ce sont vos blocages. C'est les problèmes qui vous retardent. C'est ce qui vous empêche de. Donc clairement, vous êtes peut-être dans des énergies de blocage, dans des énergies où vous êtes dans des situations qui ne vous conviennent plus, parce qu'il y a peut-être du retard, il y a un sablier, hein, il y a quelque chose qui vous empêche de... Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, peut-être dans votre famille, parce que j'ai la carte du cocon, du foyer derrière, hein, ou pour votre bien-être intérieur. Il y a peut-être des blessures, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez amorcer, vous allez changer les choses. Vous allez décider d'amorcer un changement. Waouh, c'est plutôt pas mal. Allez, carte du changement, elle a bien volé du paquet, celle-ci. Allez, j'espère que vous la voyez bien. Ouais. Changement. Allez, nouveau départ. Je vais prendre donc... allez, l'oracle G. L'oracle G pour ce jeudi 3. Le changement, un nouveau départ. Ça bloque et on en a marre. Donc là, j'ai la sensation... ouais, ça bloque et on en a marre. Qu'on va changer quelque chose. Qu'on va écouter son intuition. Et j'ai la protection qui s'est retournée. Et j'ai l'équilibre qui s'est retourné, la justice. Ouais. Vous allez passer à l'action, les amis. Je dis. Vous allez passer à l'action. Ouais. Ok. D'accord. Il y a la stabilité quand même. Hein. Allez, vous allez passer à l'action. Vous allez faire les choses. Et ben, dites donc. Et il y a l'abondance, il y a la réussite et la guérison de quelque chose. Hein. Carte numéro 1 aussi. Allez. J'arrête de battre. Je purifie. Allez, avec l'oracle G. À la coupe pour ce jeudi 3 août. Le stéthoscope, la communication, la santé, la compréhension d'une situation. Et vous, alors vous voyez, hein, vous ressortez en mode yang là. Alors peut-être... Vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de dialoguer, vous avez besoin de... Vous voyez, le stéthoscope, c'est vraiment la compréhension pour moi. Et vous avez besoin... Alors, peut-être on vous demande de... Peut-être vous êtes en vacances, peut-être vous avez besoin de vous reposer. Il y a la guérison, ça me parle de guérison, ça me parle d'introspection. Vous voyez, vous passez à l'action, vous êtes dans l'action, mais en même temps, vous avez besoin de retrouver votre calme, votre sérénité ce jeudi. Et vous allez le faire par la communication, peut-être, hein, ou en vous écoutant tout simplement, dire maintenant, et j'ai le papillon derrière qui me dit qu'il y a une belle évolution à venir. Mon chat qui a ouvert la porte. Voilà. Ah. Allez. Vous voyez la communication, hein, il y a des voyages aussi. Hein. Peut-être des imprévus, hein, c'est possible aussi. Allez. L'épée qui me parle d'une trahison.
Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle J. Donc, pour ce jeudi 3 août, je ne me trompe pas dans la date. Jeudi 3 août avec l'oracle J. Donc, je vais faire la méthode, tiens, la méthode de la petite pyramide. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour ce jeudi 3. Allez, ça je mets là. Après, je vous donne un petit message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, les énergies de la journée. De là où vous venez, les démarches, ce que vous allez devoir faire, les énergies qui vont bloquer ou au contraire qui vont vous aider, l'évolution de votre journée et sur le long terme, l'évolution sur le long terme. Donc vous êtes dans des énergies de carrefour. Vous êtes perdu. Vous devez faire un choix. Vous devez vous positionner. Il y a quand même une décision à prendre. Hein. Bon. Peut-être une forme d'hésitation aussi. Hein. De là où vous venez, pour certains, on me parle d'abondance. Peut-être que c'est un choix financier. Peut-être que c'est votre abondance. Et il y a une femme qui ressort. Donc clairement, les démarches, ce que vous allez devoir faire pour passer à l'action, c'est écouter votre intuition, votre côté féminin, ou peut-être qu'il y a une personne, votre entourage, qui pourra vous aider à faire un choix. En tout cas, vous ressortez dans les conseils et les blocages. Donc on vous dit, consultant, consultante, Yang, là on passe à l'action, vous voyez, ça ressort à la coupe et ça ressort. C'est dans les blocages où ce qui peut vous aider. Donc si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien parce que vous êtes dans une hésitation. Et si ça peut vous desservir le fait d'être trop... vous voyez, il faut trouver votre équilibre entre le côté yin et le côté yang. Mais on vous conseille vraiment d'y aller, de prendre une décision importante. Donc là, clairement, vous avez les outils. Vous avez tous les outils pour passer à l'action. Vous avez, ça peut me parler d'un travail, hein, peut-être que c'est par rapport à votre lieu de travail. Mais il y a quelque chose qui change parce que vous allez devoir réparer quelque chose. Réparer, c'est-à-dire comprendre une situation. Arranger les choses avec les outils. Et sur le long terme, attention, hein, on me parle de chauve-souris. Donc chauve-souris, ça peut me parler... de burn-out, ça peut me parler de fatigue, ça peut me parler d'épuisement. Hein. Ouais, il faut faire un choix quand même, je vais les recouvrir. Ça peut me parler que vous êtes vampirisé par des personnes autour de vous aussi. Hein. Allez. Donc clairement, ce changement, avec un autre paquet, j'avais quand même les blocages. Et oui, ça ressort. Le choix et la libération. Donc, alors là, clairement, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous voulez reprendre votre liberté avec la colombe. La liberté, je ne sais pas quoi, dans votre couple, dans votre travail, dans votre famille, dans votre cercle familial. Vous faites le choix de vous libérer, d'être libre. On est vraiment dans cette pleine lune en Verseau qui était donc hier soir, on est mardi soir, lundi soir. Donc, vous faites le choix de prendre votre liberté dans un domaine de votre vie. Tout simplement. Vous avez besoin, justement, de prendre votre envol, d'être libre. La colombe, c'est la paix. Vous avez besoin d'avoir la paix et la sérénité. Hein. Et vous allez choisir d'avoir la paix. De là où vous venez, bon, on me parle de communication et on me parle de finances. Peut-être qu'il y a eu des nouvelles et une rentrée d'argent, une nouvelle, et peut-être que vous avez dû communiquer, ou vous avez communiqué, vous avez dû avoir... vous avez dû avoir des échanges parce que peut-être par rapport aux finances, ou si c'est pas les finances, c'est l'abondance. Pour moi, c'est l'abondance. C'est peut-être par rapport à des biens immobiliers, tout ce qui est attrait, tout ce qui est lié de près ou de loin avec l'argent. Vous avez communiqué sur quelque chose. Vous avez dû trouver peut-être des solutions ou communiquer. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est quand même marrant, hein, vous allez devoir communiquer et comprendre une situation. Voilà. Il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose, peut-être la guérison, peut-être une thérapeute, hein, peut-être à une amie, une maman, je sais pas, une personne de votre famille.
il y a la compréhension d'une situation par une personne ou par votre intuition. Je vais en rajouter une sur ce stéthoscope. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, et le nouveau départ. Il y a des voyages et des déplacements là. Vous voulez amorcer un nouveau départ, vous voulez comprendre une situation, vous avez besoin vraiment il y a quelque chose à éclaircir. Voilà. Voilà. Vous devez trouver des solutions. Bon. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose que vous devez mettre en place. Vraiment ce changement qui revient tout le temps. Allez, dans les blocages, l'intuition. Passez à l'action, les amis. Et écoutez votre intuition. Ça peut me parler. Il y a des masques à faire tomber là. Passez à l'action et retrouvez votre équilibre, votre harmonie avec la harpe. C'est possible. Dans un domaine général, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment de passer à l'action. Et si vous voulez créer votre entreprise, c'est le moment. Ça peut me parler de créativité là. Ça peut me parler de ça aussi. Faites-le, n'hésitez plus. Voilà, n'hésitez plus. Vraiment, qu'est-ce que je peux voir d'autre avec ça? Ça peut me parler de travail dans la thérapie aussi, mais moi je vois des masques. Vous voyez, il y a des masques. Hein. Le masque qui tombe, vraiment, on change les choses. Et ça, c'est dans vos blocages. Hein. Donc, je pense que vous avez peut-être des peurs. Ouais. Les peurs ne sont pas ressorties. Le travail, l'évolution positive, hein, c'est pas mal. Hein. Donc, clairement, il y a une évolution positive. Il y a le papillon et une belle transformation sur votre lieu de travail. Ou parce que tout simplement, vous changez les choses avec la carte numéro 23 qui fait 5, la carte des outils. Vous travaillez sur quelque chose et il y a une belle évolution à venir. Voilà. Changement, évolution. On passe à l'action, on écoute son ressenti. Et sur le long terme, il y a la chauve-souris. Et oui, et il y a le mental dessus. Donc moi, je pense que c'est une forme d'épuisement mental. Vous réfléchissez beaucoup trop. Voyez, c'est ce que je ressens moi. Ou il y a des personnes autour de vous qui vous prennent clairement la tête dans un domaine de votre vie. Ça, c'est plutôt sur le long terme. Hein. Bon. Mais durant cette journée du jeudi 3, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Ouais. Il y a quelque chose, en tout cas, sur le long terme, on me dit que vraiment, il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Ouais. Allez, je vais en rajouter une sur le papillon, ou l'équilibre, la transaction. Hein. Ça peut me parler d'un nouveau lieu de travail, ça peut me parler d'un renouveau, ça peut me parler d'un nouvel équilibre, hein, un nouvel équilibre financier, quelque chose de mieux pour vous au niveau du travail, quelque chose de mieux au niveau de votre famille, quelque chose de mieux peut-être une transaction financière, mais il y a vraiment ce retour à l'équilibre. Pas mal. Hein. Parce que vous avez fait le job, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez le papillon, il y a une belle renaissance, chenille, on passe à papillon, et vous allez vers un nouvel équilibre. C'est pas mal les énergies de cette journée. Allez. Mais il y a l'épuisement mental quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le mental? Vous voyez, hein, il y a l'instabilité. Il y a beaucoup de fatigue encore. Hein. Allez, sur l'opportunité. Donc il y a une opportunité, oui, mais c'est pas encore ça. Et le poignard qui me dit par le trahison. Blessure de trahison qu'il faut travailler. Et oui. Ou ça peut me parler de difficultés, de quelque chose qui vous fait mal, vous voyez, et qu'il va falloir vraiment trancher. Allez, sur le poignard, qu'est-ce qu'on me dit? L'enfant intérieur. Peut-être que c'est en lien avec un enfant, avec une personne de votre entourage. Hein. Peut-être ça me parle de procès avec les enfants pour certains. Sur la carte de l'enfant, j'ai peut-être, il y a peut-être une personne, plus une maman, une amie, une personne qui pourra vous aider. Il y a quelque chose qui bloque, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque, hein, ouais. Parce que là, j'ai quand même des blocages. On me dit que vous voyez que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous écoutez votre enfant intérieur, sortez de votre zone de confort. Et moi, je pense que dans les 3 mois à venir, le choix que vous allez faire là, vous voyez, dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui va se débloquer. On me parle de la carte de l'hiver. En même temps, on est mois août, septembre, octobre. Hein, voilà. On peut me parler aussi que vous êtes bloqué par une personne de votre entourage. Il y a des personnes qui sont bloquantes. Des personnes peut-être un petit peu
qui justement ont du mal à... Vous voyez, des personnes qui ont du mal à sortir de leur routine et qui pourraient vous bloquer. Ouais, il y a quand même une forme d'épuisement. Hein. Ouais, mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. Bon, en tout cas, sur le long terme, ça sera peut-être pas facile, il va falloir vous battre. Mais on va vous demander vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit, passez à l'action. Changez les choses, ne restez pas dans une position pareille. Et sur la colombe, j'ai la force, je vais en rajouter une quand même. Donc vraiment, vous êtes dans cet état d'esprit. Hein. Vous voulez changer les choses, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous voulez reprendre le pouvoir, reprendre votre liberté avec la colombe, retrouver votre sérénité et reprendre votre force, la place qui vous est due, la force, votre force intérieure. Vous êtes dans des énergies de guerrier. Donc, clairement, la résultante, c'est l'équilibre, c'est le changement et j'ai l'amour sur la balance. Donc clairement, ce jeudi, vous allez travailler et vous allez retrouver l'amour. Vous allez écouter votre cœur et retrouver votre équilibre. C'est pas mal. Allez, ça c'est vraiment au niveau de la résultante de la journée. Après, sur le long terme, on n'y est pas encore. Il y a encore des blocages à travailler. Il y a encore des choses à faire. Mais là, je sens quand même un gros ras-le-bol hein, au niveau du mental pour certains. Vraiment. Hein. Allez, l'engagement. Ça peut me parler d'une formation hein, pour certains. Avec ouais, une formation, de cadeaux, de quelque chose qui commence pour vous. Hein. Le serpent peut me parler de jalousie qui vous ralentit. Vous voyez, moi je sens qu'il y a quelque chose de bon qui commence pour vous, mais que vous êtes quand même ralenti par quelque chose, par vos peurs, par... Vous avez besoin de repos pour certains aussi. Hein. Vous accrochez à des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. On vous demande de vous reposer, hein, parce qu'il y a beaucoup de stress hein, dans les foyers, dans les couples, dans les familles aussi. Là, hein. Bon. Ouais, j'ai envie d'en rajouter une, parce que votre évolution sur le long terme. Allez, je vais en rajouter une avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Bon, on se libère, là. On retrouve sa liberté. On a un choix à faire. Un choix à faire, une décision à prendre. Ce jeudi 3 là. Elle n'est pas facile, j'entends, avec les blocages. Ouais, parce que vous voyez, j'ai l'enfermement quand même qui a volé. Hein. Vous êtes un petit peu comme ça. Hein. Ouais. Il va falloir communiquer là. On vous le redit à la coupe. Regardez la réunion. Et oui. Allez. Jeudi 3 août. Avec l'oracle des miroirs. Il y en a une qui a volé. Il y a la correspondance et la jalousie. Donc clairement, il va falloir communiquer. Il y a des situations malsaines. Hein. Il va falloir vraiment engager la communication. On me le redit là. Vous voyez? Il y a de la jalousie, on n'est plus au bon endroit. Engagez une communication parce que clairement, vous mentalisez trop les choses. Ouais, correspondance. Hein. Vraiment la parole. Hein. Vous voyez, hein, dans vos démarches, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Le stéthoscope, pour moi, c'est le dialogue et c'est la compréhension. Hein. Si on ne dialogue pas, on ne se comprendra pas. C'est tout à fait logique. Oh là, les énergies. Allez. À la coupe, hein. On me parle de compromis, hein, vous voyez, et de finances. Oh là là, il y a des compromis financiers, vous voyez, ça ressort. Hein. Donc clairement, il y a de la communication en lien avec des finances, en lien... avec les sommes d'argent, vous allez trouver des solutions. Alors, ça peut parler de vente, hein, parce que tout à l'heure, je l'ai vu, hein, avec la carte de la transaction, de la balance commerciale. On peut me parler que vraiment, il y a des ventes qui vont se faire. Hein. Derrière, j'ai la clairvoyance et l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui bouge, parce que justement, vous êtes clairvoyant. Vous écoutez votre intuition. Voilà, allez. Je vais rajouter quelques cartes. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle d'amour. On me parle de bien-être, de maison. On me parle que quelque chose est retardé. On me dit que vous devez vous être dans la joie. Vous devez retrouver votre joie de vivre, votre bonheur. On me dit que vous êtes en train de vous sécuriser, vous êtes en train de vous protéger.
Et sur le long terme, on me parle toujours d'instabilité. Ben, dites-moi. Allez. L'enfant, le déménagement, il y a quelque chose qui bouge ce jeudi là. Allez, sur l'amour, donc il y a la jalousie, hein, vous voyez, hein, écoutez votre cœur, éloignez-vous des personnes toxiques. De là où vous venez, il y a quelque chose qui bloque, vous vous sentez seul, hein, en lien avec la famille ou votre bien-être intérieur, votre foyer, vous vous sentez, il y a une forme de blocage quand même. Hein. Sur les conseils, on vous demande de vous faire aider, vous avez les bonnes personnes autour de vous. Vous voyez, serrez-vous les coudes, vous voyez, toujours cette communication, cette entraide, ce soutien qu'on vous demande de faire. Sur la joie, j'ai l'homme, toujours l'homme, hein, regardez, j'ai la même carte qui ressort, 2 fois l'homme. Donc il va vraiment falloir passer à l'action et être plus heureux. Si vous voulez être plus heureux, hein, écoutez votre intuition et passez à l'action, hein, les amis. Si vous voulez plus de joie, on vous le redit. Sur le bouclier, j'ai la culpabilité. Donc protégez-vous des personnes, protégez-vous, mettez-vous à l'abri des personnes qui vous dévalorisent. Blessure d'humiliation, là, vous avez besoin de vous protéger de quelque chose. Sur la culpabilité, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a toujours cet équilibre, cette balance qui revient. Hein. Allez, et sur la loi, et il ne faut pas avoir peur de l'échec, les amis. Hein. Et oui. Allez, sur l'instabilité, on me parle d'une belle évolution. On me parle de cadeaux, d'appui. Et on me parle toujours de cette trahison qui vient vers vous. Alors là, la trahison, elle ressort 2 fois. Hein. Cette blessure de trahison. Il y a de l'instabilité. Pourquoi? Ben, vous voulez évoluer dans un domaine de votre vie, mais pour le moment, vous rencontrez des hauts et des bas. Donc, il y a ce cadeau. Ce cadeau peut-être, c'est main tendue, mais il y a cette blessure de trahison qui vous bloque. Le retour à vous-même est conseillé. La réconciliation peut-être est conseillée. Hein. Et on me dit que ça va prendre du temps. Voilà, tout simplement. Et vous ressortez sur le temps. Donc c'est peut-être vous hein, qui voulez prendre le temps de faire les choses aussi. Et dessus, j'ai quand même la carte de l'étranger qui me parle que vous serez aidé, qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous, les amis. Allez, sur la carte de la jalousie. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur la carte de la jalousie? Les voyages, voilà. Prenez de la hauteur, écoutez votre cœur et éloignez-vous des personnes. Des personnes toxiques, des personnes malsaines. Voilà. Faites le choix de... Allez, en d'autres plaquets, j'ai la tranquillité. La tranquillité, la sérénité, retrouvez votre bien-être, zen. Hein, parce que là, j'ai quand même les parents, les grands-parents, la famille, le passé qui ressort derrière, hein. On me parle d'enfants, de choses qui bougent, de déménagement, peut-être la venue d'un enfant, mais moi je pense que vous voulez faire bouger des choses et il va falloir communiquer la parole, libérer la parole. Voilà. Si vous voulez retrouver votre tranquillité, peut-être dans les familles, peut-être par rapport à votre passé, là c'est le grand ménage. Hein. Il va falloir libérer la parole. Ça peut me parler pour les liens d'âme, ça peut me parler de ceux qui sont en lien de flammes jumelles. Si vous voulez votre tranquillité, il va falloir vraiment bouger et tout simplement libérer la parole. Et par rapport à l'argent, il y a la clairvoyance, la femme et les rêves. Bon, vous allez être clairvoyant, vous allez... Peut-être une femme de votre entourage va vous aider ou vous allez écouter votre intuition. Parce que vous devez réaliser des rêves et il y a quand même quelque chose qui va commencer. J'ai le nouveau départ. Allez, c'est pas mal. Le changement. Bon, côté amoureux, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, côté amoureux. Alors, ce bal, là, c'est une journée pas facile, hein, une prise de décision. Allez, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ce magnifique oracle que j'aime beaucoup. Allez, une carte pour ce jeudi 3. Après, les énergies de la pleine lune, hein, ça nettoie. Hein. Ça nettoie. Ah, en plus, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Sur la chauve-souris, j'ai l'instabilité.
Donc clairement, il y a des hauts, il y a des bas là. Émotionnel peut-être aussi. Hein. Ouh là 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 là. Allez. Protégez-vous là. Faites-vous confiance. Là. Retrouvez votre équilibre. N'ayez pas peur de l'échec. C'est ce qu'on sait me dire avec l'oracle des miroirs. Hein. Priorisez-vous là. Faites-vous vraiment, vraiment confiance. Hein. Éloignez-vous des gens toxiques là. C'est ce qu'on me dit. Regardez avec le voyage et la jalousie. Vraiment, faut prendre de la distance. Hein, si vous n'êtes plus au bon endroit. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Ça veut bien voler. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Là, voilà. Allez, on me parle de générosité, de compassion et de bonté. Faire preuve de générosité, faire preuve de compassion et faire preuve de bonté. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai une main. Hein. Soyez généreux. Soyez doux envers les personnes. Là, c'est ce qu'il va falloir faire. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? Le lâcher prise, la respiration et la calmie. Donc, le lâcher prise, vous voyez la trahison qui ressort deux fois. Donc là, je sens que vous êtes dans le contrôle d'une situation. Vous voulez évoluer, vous voulez... Il y a quand même un beau cadeau, il y a quand même quelque chose de bon, mais quelque chose qui vous bloque. Voilà, avec la trahison. Vous voyez, j'ai l'instabilité dessus. J'ai l'évolution. Sur l'évolution, j'ai le cadeau. Et sur le cadeau, j'ai la trahison. Donc vous êtes bloqué dans des situations, malgré tout. Mais lâchez prise en amour. Respirez, détendez-vous. Il y aura une période d'accalmie, on vous le dit. Et sur celle qui a volé, hein, la générosité, la compassion et la bonté, je vais quand même vous la lire pour les couples, ouais. Allez, on vous dit avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Avoir la main sur le cœur, mais garder son cœur bien en place. Hein. C'est clair et net. Donc, pour les célibataires et les triangulaires, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil ou trop gentille, dis que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite et encore moins celle qui peut, en attendant de trousser mieux ailleurs. Ouais. Jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps. Sinon, ton karma empirera les conséquences. Bon, c'est clair et net. C'est clair et net. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf, être le seul citron à presser. Et oui, il va falloir se respecter là. Hein. Faire preuve de compassion envers vous-même et de bonté et de générosité envers vous-même. Allez. Pour les couples, c'est simplement aime l'autre tout autant que tu aimes toi. Tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Il y a une forme d'équilibre à retrouver dans les couples là. Une forme de lâcher prise aussi. Bam. Je vais vous donner un petit message avec le message de ton cœur. Allez, message de ton cœur. Allez, on écoute son cœur avec la gueule d'amour. On écoute son cœur et on prend de la hauteur. Ou bien il y en a qui vont peut-être décider de partir, de quitter des situations parce que trop de jalousie, parce que c'est malsain, parce que... Bon, écoute. On te dit, sois à l'écoute de ton être, de l'autre, des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Donc, il va falloir vraiment être à l'écoute de votre cœur et de votre intuition aussi, les amis. Pas de votre mental ce jeudi. Et fluidité en dos de paquet. Le chemin de la facilité est semé d'embûches, de montagnes et de difficultés sans fin. Suis plutôt le chemin de ton cœur encore, hein, qui te guide avec simplicité et fluidité vers de belles synchronicités. Faites que les choses soient plus fluides là. Vous avez un choix à faire, vous avez une décision à prendre et il va falloir faire en sorte de prendre la bonne décision. Oh là là, je sais pas ce que c'est. Il faut lâcher prise en tout cas. Et oui, en d'autres paquets, j'avais la carte des blocages. Hein.
Il y a quelque chose qui vous empêche empêchement. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous voulez changer, mais il y a quelque chose qui vous empêche de. Alors, ça peut être votre ego, hein, le serpent, ça peut être votre ego, la chauve-souris, ça peut être votre épuisement mental, ça peut être des personnes, il y a quelque chose. Allez. Message de ton âme, maintenant. Allez, il faut que ce soit plus fluide. Là, là, là. Pleine lune. S'écouter. Non, mais c'est une blague. Alors là, j'ai écoute. Et avec message de ton âme, j'ai s'écouter. Bon, bah écoutez. Hein. Écoutez. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi tout simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Là, écoutez. Franchement, on vous le demande. Vous avez un choix important, il va falloir vraiment être à l'écoute de vos ressentis. Là. Et en dos de paquet, j'ai se respecter. Et se respecter aussi. On vous le disait. Hein. Vous n'êtes pas, comme on vous dit sur la carte, là, la carte de ça, la bonté. Vous êtes généreux, vous êtes bon comme le pain, vous pouvez faire preuve de compassion, mais il ne faut pas non plus exagérer. D'accord? Donc, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc il y a vraiment une prise de décision importante, les amis. Voilà, prise de décision qui ne tient qu'à vous. Hein. Ouais. Vraiment, vous avez des nouveaux... Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a des voyages, il y a quelque chose qui... Peut-être c'est de l'inconnu. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Ouais, c'est ça qui vous retient. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise sur quelque chose parce que tout simplement c'est pas connu, vous n'avez pas l'habitude, c'est quelque chose qui peut-être que vous attendez un retour, que ça fait longtemps et que maintenant vous en avez un petit peu marre. Vous voyez, c'est ce que je ressens moi quand même dans les cartes. Hein. Et la blessure de trahison qui ressortait de toute façon dans ces énergies de la pleine lune, elle ressort 2 fois. Alors là, c'est fou ça quand même. Allez, lâchez prise sur les choses, les amis, ce jeudi. Et faites le bon choix, le choix du cœur. Allez, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis, amorcez-moi ce changement qui bloque vos projets. Gros bisous, les amis.